Bonjour, je me présente tout d'abord, je suis Patrick Plaquin, le coordinateur de la CPGE ATS du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. La classe préparatoire du lycée est une classe ingénierie industrielle. Notre objectif avec toute l'équipe d'enseignants, c'est de préparer au concours national ATS, sur lequel des écoles d'ingénieurs viennent recruter. Pour intégrer notre classe, il faudra faire un dossier qui est un dossier spécifique, indépendamment de la procédure Parcoursup. Nous allons maintenant décrire ce qu'est une classe préparatoire ATS. Une classe préparatoire ATS est une classe qui, en un an, permet de remettre à niveau les étudiants issus d'un BTS ou d'un DUT pour leur permettre d'intégrer une école d'ingénieur. Cela pouvant être réalisé à condition d'avoir des étudiants qui sont prêts à s'investir à 100% dans cette formation nécessitant un travail très conséquent et ceci de manière très régulière. La classe ATS est répartie sur tout le territoire national. Il y a à l'heure actuelle 35 classes ATS en France et en domaine d'outre-mer, hein, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Sur Bordeaux, nous avons les classes préparatoires les plus proches sont donc La Rochelle et Toulouse. Les débouchés de la classe d'ATS sont très nombreux. J'ai dénombré à peu près 150 écoles recrutant sur ce profil ATS. Nous avons pour objectif premier avec mes collègues de l'équipe de préparer essentiellement au concours ATS, réservant 400 places au niveau national, ce qui permet d'accéder à des très bonnes écoles comme les Mines de Paris, l'ENSAM, les écoles centrales, puis des écoles polytechniques. Il est également possible de faire des recrutements sur titre, comme par exemple sur les universités de technologie, l'ENSEIT à Toulouse ou les instituts nationaux polytechniques comme Grenoble, Bordeaux. Il est également envisageable d'accéder à des écoles qui organisent leurs propres concours, alors comme l'ENAC, l'ENS de Rennes ou de Cachan, ainsi que par exemple Centrale Supélec qui vient de créer pour la rentrée 2021 justement une vingtaine de places spécifiquement pour cette classe. Il est également envisageable d'être recruté pour des écoles par alternance, à condition bien sûr de décrocher un contrat d'apprentissage. Je vais vous présenter maintenant quelques parcours que l'on a observés sur notre classe hein, depuis sa création. Des parcours pour des étudiants venant de BTS, avec pour origine des bacs SSI ou bien STI 2D. Je vous présente ici quelques parcours tout à fait remarquables que l'on a observés avec des DUT, avec notamment Jérôme qui est devenu médecin à l'issue de son ATS en 2006, ou bien Guillaume qui a intégré les Mines de Paris, hein, et puis des parcours donc à l'ENSAM ou bien à Centralille pour des étudiants étant originaires de DUT de mesure physique. Les performances de notre classe sont de 93 à 95% d'intégration en école d'ingénieur, avec des résultats pour l'année 2020 qui reste une année un petit peu particulière pour cause de Covid. Sur nos 43 étudiants de la promotion, 41 ont passé le concours, donc 2 ont préféré intégrer directement des écoles ou souhaiter mettre fin à leurs études. Sur ces 41, 32 ont été admis dans une école de ce concours, avec par exemple 4 centraliens, 2 qui ont intégré l'ENSAM ParisTech, ici les mines télécom, Sigma ainsi que les Polytech.
Ici, le détail de la promotion 2020, avec les différentes écoles qu'ils ont intégrées. Sur le tableau avec les couleurs bleues, on voit les résultats du concours avec, pour ce qui nous concerne, 72% de notre promotion qui est intégrée sur le concours, ce qui fait partie de notre objectif premier. Quelques étudiants arrivent à faire des recrutements sur titre. Ici, nous n'en avions qu'un cette année, et quelques-uns d'entre eux ont préféré suivre des filières par l'alternance. L'année 2020 restera un peu particulière puisque 4 étudiants ont intégré une licence et 4 n'ont rien eu. Ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel par rapport aux autres années, le concours ayant été complètement différent. Si l'on regarde le détail des étudiants issus d'un DUT, sur les 5 dernières années, on s'aperçoit que 83% de ces étudiants ont intégré sur le concours ATS, ce qui est un petit peu meilleur que la moyenne par rapport à la promo globale BTS DUT, avec très peu d'étudiants intégrant sur des filières alternantes. Les écoles sont essentiellement donc des écoles centrales. On voit ici Centrale Nantes sur les 4 dernières années, 8 étudiants. Sur Sigma, qui est une école en génie mécanique, 8 étudiants aussi. Centrale Lille, 5 étudiants. On a même placé un étudiant l'année dernière à l'ENSMA, qui fait partie du groupe Supaéro. Sur les 5 dernières années, les étudiants issus d'un BTS étaient en plus grand nombre que les DUT. Peut-être un petit peu moins d'intégration sur le concours ATS, mais tout de même avec des belles satisfactions, avec quelques centraliens, des Ensam, des Sigma, des Polytech, etc. Peut-être une plus grosse proportion d'étudiants choisissant de poursuivre leurs études par l'alternance. Les effectifs de la classe d'ATS, suivant les origines, que ce soit BTS ou DUT, ont tendance à s'équilibrer, à peu près à moitié-moitié de BTS ou de DUT, même si peut-être ces dernières années, nous avons peut-être un petit peu plus de DUT que de BTS. C'est une tendance qui s'inverse par rapport à il y a 5-6 ans. Les recrutements en DUT mesures physiques notamment sont un petit peu plus importants puisque c'est une filière qui permet d'avoir les meilleurs résultats avec les étudiants. Donc on privilégiera cette formation. Ces bons résultats sont obtenus de quelle manière? Tout d'abord, les étudiants que l'on souhaite recruter sont des étudiants qui vont avoir une très bonne motivation, très forte motivation, avec une totale disponibilité pour les 9 mois de formation. On préconise notamment de laisser un petit peu de côté tout un tas d'activités un petit peu chronophages d'entraînement trop importants dans la semaine, puisque pour avoir une bonne réussite en prépa ATS, il faut se donner les moyens et de travailler au moins 2 heures chaque soir, et ceci toute l'année, pour garantir une réussite. Les horaires en ATS sont répartis sur nos 6 matières, donc 10 heures de maths chaque semaine, avec bien sûr des heures de TD, 10 heures de physique, dont 2 heures de TP, mais également des heures de TD, 7 heures de sciences de l'ingénieur, avec à la fois génie électrique et génie mécanique, 3 heures de français, avec certains exercices en groupe, et 3 heures d'anglais, même chose, avec des exercices en groupe. Puis il y a le fonctionnement associé aux classes préparatoires classiques, avec les interrogations orales, par groupe de 3 élèves, afin de vérifier leur apprentissage du cours. Ceci de manière hebdomadaire en maths, tous les 15 jours en physique, anglais et en SI, et puis 2 fois dans l'année en français. Si l'on peut donner des conseils pour garantir la réussite dans cette classe, eh bien, tout d'abord, c'est d'être très bien informé de ce qui va se passer, donc de se préparer au mieux
pour y réussir avec une bonne révision des fondamentaux, type Bac S pour le programme de maths, s'attendre à un rythme très soutenu, et ceci dès la première semaine de cours, avoir peut-être aussi un petit effort au niveau de la logistique, de façon à limiter les déplacements domicile-lycée, qui peuvent être des pertes de temps. Peut-être aussi limiter des activités annexes, les reporter à un petit peu plus tard. On conseille également d'avoir un projet professionnel assez clair, qui soit orienté peut-être avec une étape dans telle ou telle école. Ça permettra peut-être de suivre un petit peu plus assidûment en classe et d'avoir une meilleure motivation sur ce qui va se passer dans la prépa. Le dossier de candidature se présente comme ceci, avec pour la première page bien des renseignements d'ordre généraux. Peut-être un petit accent doit être mis sur la date donc de dépôt de ces dossiers, la date limite, donc le 20 mai 2021. En général, on fait la commission d'examen de ces dossiers dans la première semaine de juin, ce qui laisse un petit laps de temps pour les éventuels retardataires. Il faudra établir 3 vœux. Donc l'idéal c'est de mettre 3 vœux quand même pour montrer qu'on a une forte motivation pour la prépa ATS. Le premier vœu étant donc l'établissement dans lequel on va envoyer le dossier, et puis ensuite, suivant les résultats de la commission, on pourra transmettre, c'est le lycée qui s'occupera de transmettre le dossier entre les différents établissements, et vous êtes tenu informé des résultats de cette commission. Pour la suite du dossier, on demande l'avis motivé des professeurs de la classe, BTS ou DUT, avec, pour conclure, l'avis du chef d'établissement sur l'aptitude à poursuivre les études. L'avis très favorable conduit en règle générale une admission quasi systématique sur notre classe. Puis sur les autres avis, on regardera un peu plus en détail les bulletins scolaires qui sont à joindre bien sûr à ce dossier, à savoir les 2 bulletins de première année, ainsi que le bulletin de premier semestre de la deuxième année. Et on va bien sûr être attentif à l'assiduité, notamment la motivation et l'avis en détail de ces bulletins. On va également regarder une autre pièce qui est demandée, c'est le résultat au baccalauréat, puisque ce document est à joindre également. Donc il faudra faire attention de bien joindre tous ces documents et les mettre dans l'ordre. Le dossier, faites attention, il est à transmettre au premier vœu, exprimé sur la première page, et il est formellement interdit de déposer plusieurs dossiers, la procédure étant de faire circuler le dossier entre les établissements. Donc pour finir cette présentation, il est